20h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Son dernier livre sort aujourd'hui même, Ivre, paradis, bonheur héroïque. C'est le titre. Maxime, ce matin, vous recevez le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Une petite liste pour commencer cette interview, si vous le voulez bien. Tarzan, Superman, Rémi de Rémi sans famille, Oliver Twist, ce sont les héros de votre enfance et c'est à eux que vous rendez hommage entre guillemets dès le début de votre livre. En quoi est-ce qu'ils vous ont aidé, ces héros-là ? Parce qu'il racontait mon histoire. Moi, je n'osais pas dire « je ». Donc, c'est une autobiographie à la troisième personne. En racontant, Rémi, en racontant comment il avait perdu sa famille, comment il vivait dans la poésie, avec Vitalis, avec 3 chiens et un singe, poétisait le fait que moi, j'ai perdu ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale et que j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans et demi. Et Rémi me racontait qu'on pouvait quand même s'en sortir et avoir une vie heureuse. Alors, on comprend dans ce que vous dites l'utilité des héros pour le petit garçon que vous étiez et pour l'enfant que nous sommes ou que nous avons été. Mais pour vous, ces héros-là, ils sont utiles tout au long de notre vie ? Alors, oui, j'ai encore un faible pour Rémi, j'ai encore un faible pour Oliver Twist, parce qu'ils parlent de moi, ils en parlent en bien. Mais on a besoin de héros. Quand on est enfant, les héros ont une fonction d'identification. Quand je serai grand, je serai fort comme Tarzan, je sauverai les animaux, et je rencontrerai Jane. Vous rêviez d'ailleurs d'avoir un slip en peau comme ça et un petit couteau, vous le dites, hein ? Oui, absolument, mais vous vous rendez compte, il était musclé, il avait un slip en peau de bête avec un poignard dedans. Pour un petit garçon, c'était extraordinaire, même sur le plan symbolique d'ailleurs, c'était extraordinaire. Mais quand on vieillit, quand on est adulte et quand on a encore besoin de héros, c'est la preuve qu'il y a encore une faiblesse en nous. Alors bien sûr, il y a toujours une faiblesse, mais si on a besoin de héros, c'est quand même un révélateur de quelque chose qui se met mal en place. Oui, les héros sont le reflet de nos faiblesses, c'est ce que vous dites dans le livre, à titre individuel évidemment, mais aussi si on se place à l'échelle par exemple d'une nation, un pays qui a été défait, qui est humilié ou qui est simplement perdu, il peut être tenté par un héros, par un homme providentiel ? Voilà, exactement. Alors Michelet, l'historien, disait « Quand l'État est défaillant, les sorcières apparaissent ». C'est-à-dire que lorsque quelque chose se passe, un effondrement du groupe, un effondrement de la famille, et surtout un effondrement social, on est tenté, on cherche un sauveur. Et on vote souvent pour un sauveur, et beaucoup de dictateurs ont été démocratiquement élus, ce qu'on revoit actuellement dans beaucoup de pays. Et parce que c'est la preuve d'une faiblesse sociale, on espère qu'il va nous sauver et on lui donne un pouvoir dont il profite. Mais c'est nous qui lui avons donné ce pouvoir. Mais Boris Cyrulnik, si on prend par exemple le cas de la France aujourd'hui, plus personne ne croit à l'homme providentiel ? Non, c'est un signe de démocratie. Ça veut dire qu'on est plus fort qu'on le croit. On gémit, on se plaint, mais on est plus fort qu'on le croit. Et quand on voyage beaucoup, je vous assure que on est vraiment plus fort qu'on le croit, on gémit, mais on n'est pas dépressif comme on le dit souvent. Je dis plus personne ne croit à l'homme providentiel en France, sauf peut-être certains responsables politiques qui s'imaginent en héros. Ah ben, il se pose en héros. C'est moi ou le chaos. Ça, c'est la phrase du candidat dictateur. Votez pour moi, sinon ça sera le chaos. Donc, tous les dictateurs emploient cette phrase. Et effectivement, beaucoup de gens, beaucoup de terroristes veulent provoquer le chaos de façon à ce qu'on légitime le pouvoir d'un dictateur. Alors vous abordez la question du terrorisme à l'instant et dans votre livre, vous en parlez beaucoup. Je sais que vous avez travaillé avec beaucoup d'adolescents du côté de Toulon, là où vous êtes. Pour certains d'entre eux, vous le dites, les Abdeslam, les Merah, les Koulibaly sont des héros aujourd'hui. Et oui, ce sont des héros tragiques. Après le crime incroyable de Mohamed Merah, il y a eu 90 attentats antisémites dans la semaine qui ont suivi. Et quand j'ai parlé avec ces enfants, ces adolescents, j'ai été étonné par 2 choses. D'une part, leur maturité, même de ces gosses paumés, leur maturité et leur demande d'explication. Ils vous écoutent. Et on a bavardé. Ils m'ont posé des questions, je les ai trouvés très équilibrés et ils demandaient des explications. Mais ils m'expliquaient, Mohamed Merah, vous pensez que c'était un minable, vous avez cru que c'était un minable, eh bien regardez maintenant, on le craint, c'est un héros. On s'identifie. Vous croyez que moi, gosse de banlieue, je suis un minable, eh bien je peux devenir un héros. Donc on voit un petit peu cet effet maléfique du héros. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que vous répondez, Boris Cyrulnik ? Quel mot vous employez ?
Alors, j'essaye de leur expliquer que plus ils se rendront forts, plus ils rencontreront des gens, moins ils auront besoin de s'identifier à Mohamed Merah ou à Koulibaly ou aux équivalents. Mais ça, ces gosses-là, on peut discuter avec eux. C'est pas facile parce qu'ils se fâchent tout de suite. Leur carence éducative, leur carence culturelle, c'est pas tellement c'est un peu la famille, mais c'est surtout la culture. La carence culturelle fait que ces enfants-là, ces adolescents, n'ont pas appris à réguler leurs émotions. Et si on n'est pas totalement d'accord, ils se fâchent dès la première phrase. Mais quand on arrive à maîtriser notre propre émotion, on est étonné de voir qu'on peut discuter avec eux, c'est un problème. Les éducateurs font ça très bien. Quels autres modèles la société d'aujourd'hui leur propose à ces adolescents-là ? Alors, dans une société en paix, ce qui est à peu près la nôtre, même si la France est en guerre actuellement. Il y avait l'Afghanistan, il y a le Mali, il y a 10 000 soldats français qui sont actuellement en guerre. Mais nous, dans la vie quotidienne, on est en paix. Eh bien, les héros de temps de paix, c'est Zidane, Kouchner, Sœur Emmanuel. Ça, ce sont des héros de temps de paix. Mais des héros de temps de guerre, ce sont des sauveurs qui invitent au crime au nom de la morale. Est-ce que je peux ajouter un nom à la liste que vous venez de donner ? Oui. Boris Cyrulnik. C'est pas un héros. Vous n'êtes pas un héros ? Mais non. Mais pourquoi pas ? Parce que d'abord, je me sens pas héros. D'une part, je me Vous sens... avez aidé beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui nous écoutent sans doute. Quand on me dit ça, ça me soigne bien, ça me fait très plaisir. Vous, le psychiatre, Oui, justement. Oui, mais exactement. Quand je me dis, mais tous ces efforts, toutes ces lectures, toutes ces relations difficiles, ça valait la peine quand on me dit ça. Mais je ne suis pas un héros. C'est-à-dire que je sauve personne, je veux tuer personne et je ne veux pas mourir. Germaine Tillion, qui est au Panthéon actuellement, elle disait ça, je ne suis pas un héros. Résistante. Voilà, c'est ça. Je suis une résistante, mais je ne suis pas un héros. Je veux m'opposer à la dictature nazie, mais je ne veux tuer personne et je ne veux pas mourir. Je reviens à la question du terrorisme. On se demande toujours comment on réagirait, nous, si on était pris justement dans une attaque terroriste. Est-ce qu'on aurait le courage d'agir ? Est-ce que tout le monde peut devenir un héros, d'après vous ? Non. Je pense que la plupart des gens veulent être en paix. L'immense majorité des gens veulent être en paix. Mais quelques-uns parmi eux sont des candidats héros. Et ceux-là ont un problème personnel et se proposent à la société pour la sauver. Et la société leur donne un pouvoir qu'on leur reprochera ensuite, parce qu'ils vont en profiter de ce pouvoir. C'est le cas de Hitler. Hitler s'est proposé en héros, et la belle culture germanique a été soumise à Hitler en moins de 10 ans. C'est-à-dire que ça va très vite. Ces épidémies de croyances vont extrêmement vite. On a parlé des héros, on n'a pas parlé des héroïnes. Vous en parlez dans votre livre, vous dites « Une héroïne n'est pas une superwoman ». Mais non. C'est pas sexiste ? Mais alors, non, il y a des héroïnes qui apparaissent dans les bandes dessinées actuellement, mais ces héroïnes-là, c'est la femme du héros. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas héroïnes en leur nom propre. Ça, c'est sexiste. Ça, c'est sexiste. Alors que Germaine Tillion, Geneviève Antonios de Gaulle, voilà, ça, c'était des femmes solides qui ne se sont jamais présentées en héros. Et super-héros, elles disent pas « je suis musclée », alors que l'héroïne de bande dessinée, elle jette les femmes, parce qu'elle est quand même très musclée, c'est la femme du héros quand même, hein. C'est la femme de Superman, Superwoman, et elle jette les rivales féminines d'un revers de la main, elle les envoie à 100 mètres. Ça, c'est la super-héroïne. J'ai une dernière question, Boris Cyrulnik, j'aurais pu commencer par là. D'ailleurs, est-ce que vous avez repéré des héros dans ces dernières 24 heures, dans l'actualité de ce matin, par exemple ? Alors, je viens de me lever. Question piège. Oui, c'est une question de piège. Non, j'ai pas trouvé de héros qui parle de moi aujourd'hui, donc j'en ai pas encore trouvé. Merci beaucoup. Ivre Paradis, Bonheurs héroïques, c'est le titre de votre livre, Boris Cyrulnik, qui paraît aujourd'hui aux éditions d'Il Jacob. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci de m'avoir invité. Europe 1.